Bonjour tout le monde. Est-ce que vous connaissez le grenat, notamment le grenat rouge? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette pierre. Le grenat rouge est une pierre fine de lithothérapie extrêmement répandue. Voilà, le grenat almandin. Le grenat almandin, alors il paraît noir, mais en fait c'est souvent le cas chez les grenats, ils sont rouges en fait. Voilà, donc ça c'est le grenat almandin assez représenté, assez courant en pierre fine en lithothérapie. Mais le grenat, en fait, on en trouve beaucoup de variétés différentes. Là, le but, c'est de vous faire une petite vidéo assez courte sur le grenat almandin, mais sachez que je viendrai peut-être développer beaucoup plus en détail tous les grenats qui existent au fil des mois, là, peut-être. Voilà, c'est mon inspiration. Alors, le grenat, effectivement, comme je vous disais, il y en a plusieurs. Donc là, c'est l'almandin, donc assez courant, voilà, somme toute assez courant en pierre fine. Mais on a un autre grenat qui est le grenat pyrope qui lui ressemble énormément. Donc le grenat pyrope qui est rouge aussi et qui peut, le grenat pyrope, être confondu lui-même avec la spinelle rouge ou le rubis. Donc vous voyez, voilà, hein, la minéralogie, ça aussi, c'est un sujet encore plus important et que je ne peux développer aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, grenat rouge traditionnel, mais pour vous exprimer aussi un peu de contenu sur les grenats, je vais juste esquisser ce que sont les grenats. Les grenats, on a, disons, beaucoup de variétés différentes. On a le grenat essonite, on a le grenat savorite, on a le grenat rhodolite, on a le grenat grossulaire vert, comme ici, vous voyez, avec des teintes vraiment très variées. Là, j'en ai un second, grenat grossulaire vert. Donc, ils n'auront pas les mêmes propriétés en fonction de leur couleur et effectivement en fonction de leurs composantes minéralogiques et donc chimiques. Hein, on a aussi les grenats vraiment très chromifères. Donc voilà, c'est plein de choses à développer en perspective. Donc le grenat rouge, qu'est-ce qu'il fait, vous allez me dire, cet almandin? Alors cet almandin, comme grenat, il va venir vous donner de la motivation. C'est une pierre avant tout, le rouge là en plus, de motivation mais aussi de courage, de persévérance, de joie de vivre, de motivation. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va venir agir dans plusieurs situations. Par exemple, si vous avez eu une période d'apathie, de léthargie, c'est pas que je parle trop vite, hein. Donc si vous avez une période de léthargie, d'apathie, d'inaction, de procrastination, je ne vais pas tous les faire, mais vous aurez compris l'idée, et ben vous allez retrouver un sacré regain avec cette pierre-là. C'est une pierre extrêmement réénergisante, régénérante, donc qui va vous apporter bien évidemment du peps, mais voilà, un esprit créatif, de la motivation, du courage. Donc ça s'adresse aux personnes qui, voilà, comme je l'ai dit, peuvent être apathiques, mais aussi aux personnes qui ont subi énormément d'échecs, de périodes difficiles, qui ne croient plus en fait en leurs projets ou qui ont du mal du moins à les matérialiser leurs projets. Donc qui se projettent justement beaucoup, mais qui ne mettent pas en place les actions. Donc le grenat almandin, il va venir bouger tout ça, hein, et vous donner confiance en vous aussi. C'est une pierre de confiance en soi et de regain d'énergie, voilà. Donc principalement on est là-dessus. Par contre c'est une pierre rouge, donc on évitera de la porter si on est une personne à tendance colérique, à tendance agressive, voire violente physiquement ou verbalement. Là, cette pierre, clairement, elle s'adresse à des personnes qui peuvent être introverties, discrètes en termes de personnalité, des personnes qui doutent un peu d'elles. Au contraire, voilà, on évitera ce type de pierre sur des personnes, voilà, extrêmement exubérantes, extrêmement vives et voire violentes, parce que ça ne va ne faire qu'empirer les choses. Donc le rouge, si on est hyper tendu, tout ça, on évite. Mais en tout cas, le grenat, pour toutes les autres raisons que j'ai données, n'hésitez pas. C'est une belle pierre aussi là, sur une période pour sortir, on va dire, de l'hiver, et qu'au niveau du temps qu'il fait, comme ici en Bretagne, on a du mal à croire qu'on est au printemps. Si vous avez besoin d'être reboosté, d'avoir un regain, n'hésitez pas. C'est une pierre qui va vraiment vous aider, vous accompagner là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Salut tout le monde.